Bonjour à tous, on se retrouve pour un résumé de cette troisième journée de route du Rhum. Et on commence par le retour de Jean Galfione dans la course, ce vendredi matin à 11h10. Vous vous en souvenez sans doute, il avait fait une escale technique pour réparer des avaries qu'il avait remarquées sur son classe 40 Serenis Consulting. Aujourd'hui, ils l'ont tous les deux bien et foncent vers la Guadeloupe. Et je dois dire que je suis bien contente d'apprendre cette nouvelle ce matin. Maintenant, des nouvelles de la pétillante Amélie Grassi, une jeune femme souriante, enthousiaste, et je peux vous dire, pour l'avoir vue en interview, elle vous donne la pêche. Amélie dévale le golfe de Gascogne en flotte série avec ses concurrents. La boulangère bio pointe ce soir dans le top 15, à moins de 20 000 du leader. Au passage, au fond, les conditions de navigation sont toujours toniques et on imagine qu'en 48 heures de course, notre championne ne s'est pas beaucoup reposée. Entre fatigue qui s'accumule, proximité avec les concurrents et chasse au leader, Amélie ne va sans doute pas fermer l'œil pour cette nuit en mer. Prudent. Vous avez un petit creux ? Allons casser la croûte avec Martin Le Pape sur son classe 40, Fondation Stargarde. Et pâte aux champignons. Alors on dirait pas comme ça mais c'est hyper bon. Et donc on va cuisiner tout ça dans ma petite cuisine réchaud ici. Et tout ça bien sûr penché comme un AU. Parce que ça penche beaucoup. Et c'est pas fini parce qu'on est au près jusqu'aux Açores. Donc voilà, plutôt une nuit relativement agitée en termes de mer, mais pas tant que ça en termes de vent. J'étais un peu sous-toilé, donc je me suis un peu foiré là-dessus. Mais on apprend, je connais pas bien le bateau encore. Donc voilà, c'est reparti. Bon allez, à plus. Et oui, naviguer, ça donne faim, n'est-ce pas Sam ? C'est maintenant au tour d'Arthur Levaillant de nous faire un petit cours de cuisine à bord de son ultime mieux. Bonne ambiance avec le soleil, l'océan, la musique. Hello, hello. Ça se calme un peu au bord de l'anticyclone. Alors petite musique. Et des petits repas chauds. Hop là. Qu'est-ce qu'on a? Un peu de riz au cumin et au gingembre. Ça sent bon, ça sent un peu le cramé même. Oula. Il va falloir que je m'en occupe. Avec un peu de thon pour redonner de la force un peu. Ça va me faire du bien. Allez, je vous embrasse les amis. Et on écoute toujours beaucoup Barbara et les reprises d'Alexandre Tarot. En parlant de soleil, c'est Gilles Lamiri qui nous ouvre les portes de son Ocean 50, groupe GCA, 1001 sourires. Hola España, la última tierra a la vista. Deuxième nuit en mer à bord de groupe GCA 1001 sourires. Et vous voyez le soleil se lève et au bout là-bas on voit l'Espagne. Et ça c'est chouette parce que ce sera certainement la dernière terre que je verrai avant la Guadeloupe. Sinon bah tout va bien à bord, c'était un petit peu léger cette nuit. Je m'échappe d'une molle et je vais passer le DST du Cap Finistère pour poursuivre mes petits copains qui sont un petit peu échappés devant, mais ne vous inquiétez pas, la course va être longue. Tiens, parlons-en des Ocean 50. Sur les 8 concurrents, 2 d'entre eux, Arkema et Solidaire en peloton Arcep, sont au coude à coude pour la première place dans un vent forcissant. Ici, les mots de Thibaut Vauchel-Camille, le skipper de Solidaire en peloton Arcep. Quand on est surtoilé, on est capable d'aller vite en limitant les risques. J'avoue cependant qu'hier, c'était assez tonique. Le bateau faisait de grands sauts dans les vagues, c'était humide et il fallait accepter d'être un peu trempé. Pour le reste, c'était un vrai parti pris d'aller chercher cette position-là. Mais on est là où on voulait, raconte le Maloupéen ce matin à la vacation, alors scotché dans la dorsale. Je rappelle qu'il est en première position. On est un peu collé, il y a entre 3 et 5 nœuds de vent. Ce n'est ni plaisant ni reposant, alors que l'enjeu du moment, justement, c'est de se requinquer, de se reposer et de remanger avant quelques heures assez toniques à venir. Chez les ultimes, la situation en tête est similaire. Charles Caudrelier, le skipper de l'ultime Edmond de Rothschild, a perdu de l'avance et est maintenant au bord à bord avec François Gabard sur SVR Lazertig. Et d'ailleurs, des nouvelles de François ? Bonjour, bonjour, bienvenue à bord du trimaran SVR Lazertig.
Alors, on est au 3e jour de course, si je dis pas de bêtises. On est entre le Portugal et les Açores, grosso modo. Et on a eu un grand ciel bleu là tout à l'heure. Et là, comme vous le voyez avec les petites images de dehors, ça se couvre un peu. Il y a toujours pas mal de mer, mais vous savez, à la caméra, ça sent jamais la mer. Et on va aller dans une zone sans vent et on va essayer de la traverser au plus vite. Alors, si ça vous a plu, il y a 4 ans, le Tour de la Guadeloupe avec tout son suspense haletant, et ben on va faire pareil, la bataille de l'Atlantique. Cette nuit, grosso modo, pendant que vous dormirez tranquillement, et ben nous on va changer de voile, virer dans un sens, dans l'autre, bref, ça va aller un peu moins vite que ces dernières heures. Mais on va essayer de faire au mieux et on va essayer si vous êtes accro insomniaque et accro à la carto, c'est votre nuit. Allez, ciao ciao. En parlant ultime, allons prendre des nouvelles d'Armelle Lecléage qui est à Brest en train de réparer son ultime. Sa quille a explosé en plusieurs morceaux, elle a abîmé des flotteurs, son équipe est en train de réparer tout ça et il a pu repartir ce midi. Il va donc finir cette route du Rhum même s'il n'espère plus une place dans le top 3. Je vous propose maintenant un rapide passage chez les IMOCA avec Eribellion sur son bateau comme un seul homme, Altavia. Regardez-moi ça! C'est pour ça que tu sais pourquoi tu fais ça. Petit matin, sur l'Atlantique, on est au large de l'Espagne, dans 20 nœuds. Ah, et puis on va aller franchir un front. Et voilà, un petit chapeau de meunier. J'espère que vous l'appréciez. Bah, tout va bien. Il y a vraiment que du bonheur à être en mer. On va passer le premier front. Je suis bien, je suis content d'être là, au sud. Je pense en ce moment à tous ceux et celles qui m'ont permis d'être là. Ma fabuleuse équipe, mes fabuleux partenaires et mécènes. J'ai vraiment de la chance et d'être toujours en course et je pense donc à mes petits camarades, à Damien notamment qui a dû se faire une sacrée frayeur et je pense vraiment fort à lui. Je pense aussi à Sam, vous savez, avec qui on a fait la Transat Jacques Vabre en 2015, mon copain Sam qui s'est blessé au départ. Voilà les amis, on vous embrasse. La bise à toi Eric. Parlons maintenant de Geoffrey Matakinski, je suis désolée si j'écorche son nom. Il est sur le classe 40 Fortissimo et il doit malheureusement abandonner. Après le départ, il s'était rendu compte que son pilote automatique ne répondait pas. Il avait fait demi-tour à Saint-Malo pour essayer de réparer ce problème technique. Malheureusement, il ne peut pas réparer dans les délais. Il naviguait à bord d'un des plus anciens classe 40 et c'est le 4e de sa classe à abandonner sur cette 12e édition de Route du Rhum. Il est bientôt suivi de Jonas Gerkens, skipper belge. Lui visait un top 10, mais il est tombé malade, la grippe. Il est faible et la moindre petite manœuvre à bord le fatigue beaucoup plus que nécessaire. Pour sa sécurité, il décide donc d'arrêter sa Route du Rhum ici. Et comme toujours pour finir, voici un point sur le classement. Et pour finir, un petit point cartographie et stratégie. Les IMOCA sont sortis du golfe de Gascogne et sont au sud, au large de la côte espagnole. Les Ustime et les Ocean 50 sont déjà encore plus au sud, au large des Açores. Les classes 40 sortent du golfe de Gascogne ainsi que les rames mono et les rames multi. Un crochet chez Louis Duc qui a l'air de galérer dans des vents violents au nord de la flotte. Une dernière info qui vient de tomber, Kenny Piprol a constaté une voie d'eau sur son classe 40 à 98% fait de matériaux recyclés, Captain Alternance. Il va faire une escale à la Corogne pour réparer les dégâts. Il va bien. Et voilà pour cette 3e journée sur la Route du Rhum. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.